Bonjour, je m'appelle Silverio et j'ai 23 ans. Je suis en études de médecine. Même si je suis très bon dans mon travail d'infirmier, j'ai besoin de plus d'argent parce que je suis indépendant depuis quelques semaines. Heureusement, j'ai trouvé un panneau qui disait « J'ai besoin d'un jardinier ». J'ai appelé immédiatement et on m'a embauché sans me demander aucun document ni expérience. Seulement que je devais commencer à travailler demain. Quand je me suis présentée, j'ai vu le père et ce qui semblait être sa fille, mais elle ne parlait pas. « Eh bien, maintenant au travail, mon jardin a besoin de beaucoup d'entretien, » a-t-il dit. Je me suis mis au travail et, comme je ne savais rien, j'ai fait ce que je pouvais. Et malgré cela, il ne se fâchait pas. Et il me payait très bien. Un jour, alors que je semais des roses, j'ai été attirée par une grande pièce que je n'avais jamais vue. Elle était entièrement rose. La curiosité m'attira et, profitant du fait que monsieur et sa fille n'étaient pas là, j'ai décidé d'entrer. Tout semblait indiquer que c'était une salle de jeu qui ressemblait à un labyrinthe. Au milieu de tout cela, il y avait une poupée de taille humaine. Ça me met mal à l'aise. Je me suis approchée et j'ai senti une odeur terrible. J'ai essayé de la briser pour découvrir la raison de cette odeur, et ce que j'ai vu était effrayant. C'était le cadavre d'une femme avec une peau en plastique, des yeux de verre et un sourire macabre. « Tu aimes la poupée de ma fille ?» Ma femme ne voulait jamais jouer avec elle. Et lui reprochait de ne pas pouvoir parler. Alors j'ai préféré faire d'elle ce jouet avec lequel ma fille pourrait s'amuser. J'ai eu froid dans le dos. Je ne peux pas laisser de témoin. Et chaque Barbie a besoin de son Ken. Il s'est dirigé vers moi avec une seringue. À ce moment-là, je suis partie en courant, mais la porte était verrouillée. Il m'a planté l'aiguille. Et mon pire cauchemar est devenu réalité. J'avais la peau couverte de latex chaude. Je n'avais plus d'ongles, mes cheveux étaient aussi en latex, ma bouche cousue, formant un sourire énorme avec des fausses dents, puisque les miennes avaient été extraites. Mais il ne m'a pas ôté les yeux, parce que le monsieur s'était endormi devant moi, sur le point de me mettre dans une boîte. J'ai profité du fait que le latex était encore chaud, et je l'ai enlevé. J'ai aussi réalisé que mon membre avait été enlevé. J'ai enlevé le fil qui faisait mon sourire, et j'ai fait la même chose à ce monsieur. J'ai suivi le manuel qui était là. À son réveil, le monsieur ne pouvait rien faire, car le latex s'était séché. Et conscient, je lui ai arraché les yeux, et je lui ai donné ceux qui m'étaient destinés. Soudain, l'homme mourut. Et sa petite fille me demanda pour lui, en langage des signes. « Ne t'inquiète pas, petite. Ton papa a dû partir, mais il t'a laissé ce cadeau. » Et la petite fille a juste souri et a enlacé son nouveau Ken.